Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, est-ce que tu sais qu'en méditant quotidiennement, tu peux augmenter tes chances de faire un rêve lucide? Alors, je vais te raconter une histoire à ce sujet. Moi, j'ai commencé la méditation en 2011 suite à la lecture d'un bouquin, et j'ai lu ce bouquin qui parlait évidemment de méditation. C'était un bouquin qui traitait du bouddhisme, et donc je me suis dit, bon, ça a l'air cool la méditation, je vais essayer. Donc j'ai fermé le bouquin, je me suis posée sur mon canapé, et là je me suis assise et j'ai commencé à vouloir méditer en me concentrant sur ma respiration. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, soudainement, j'ai pris conscience du bordel qu'il y avait dans ma tête. À ce moment-là, en fait, il y avait tout un tas de pensées qui me traversaient. Je pensais à ce que j'avais fait hier, je pensais à ce que je devais faire demain, je pensais à ma conversation que j'avais eue avec la voisine récemment, je pensais à mes futures vacances, je pensais à mes jambes qui me démangeaient, je pensais à tout et surtout à rien. Et en fait, quand j'ai commencé la méditation, je pensais que c'était un truc qui était un peu réservé. Voilà, j'avais même presque une image un petit peu mauvaise de la méditation, en mode ouais, c'est un truc de chez père et tout, c'est un truc réservé à des gens qui veulent s'éveiller comme Bouddha, etc. Et pourtant, il y a quelque chose, une espèce de force intérieure qui m'a poussée à continuer et à pratiquer la méditation quotidiennement pendant plusieurs années. Et il m'a fallu du temps avant de voir les bienfaits que ça avait dans ma vie, et jusqu'au jour où j'ai pris conscience à quel point ça m'avait aidé sur tout un tas de choses, sur remettre en question ma réalité, sur comprendre comment je fonctionnais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de quelles blessures émotionnelles j'avais, de tous les schémas répétitifs dans lesquels j'étais engluée, de toutes les pensées qui pouvaient me traverser, qui pouvaient me desservir, du fait que je n'étais pas du tout connectée à l'instant présent. J'étais tout le temps à droite, à gauche, partout, comme si j'étais un peu à plusieurs endroits à chaque fois que j'étais dans une pièce. J'étais partout sauf connectée à l'instant présent, à ce qui se passe maintenant. Et j'ai pris conscience aussi de mes besoins, de mes désirs. Grâce à la méditation, ça m'a vraiment permis de faire un point sur moi-même, de voir où est-ce que j'en étais, qui j'étais, ce qui allait dans ma vie, ce qui allait pas, en tout cas ce qui m'épanouissait et ce qui au final me desservait. Et en fait, en faisant tout ce bilan-là, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis du coup de commencer à remettre en question ma façon de procéder. Et quand tu remets ta façon en cause de procéder, quand tu commences à regarder un petit peu quelles sont tes habitudes, tes comportements, etc., qu'est-ce qui se passe? Et tu deviens plus lucide. Tu deviens plus lucide sur toi-même. Et ça, c'est hyper intéressant dans notre démarche de faire des rêves lucides. Alors, la méditation, pour moi, c'est un des meilleurs outils qui soit, pour devenir plus lucide dans sa vie. Et à mon sens, c'est pas un hasard si tout un tas de traditions ancestrales, comme par exemple le bouddhisme tibétain avec le yoga du rêve, ou tout un tas de cultures chamaniques, les Toltecs aussi, toutes ces cultures-là en fait, qui sont très familières avec le rêve lucide, et qui sont vraiment des cultures mais de centaines, milliers d'années, nous disent, pour devenir lucide en rêve, deviens plus lucide dans ta réalité. Et vraiment, pour moi, la méditation, c'est une des meilleures façons que de devenir plus lucide dans sa vie. Donc peut-être que tu entends de plus en plus parler de la méditation. Peut-être que tu en entends de plus en plus parler, mais que tu sais pas encore ce que ça peut t'apporter dans ta vie. Peut-être que tu as déjà essayé, et pareil, tout comme moi, la toute première fois où j'ai médité en 2011, tu t'es assis et là tu as vu que c'était un putain de bordel dans ta tête, et tu t'es dit bon non, c'est pas pour moi, je lâche l'affaire. Ou tu as essayé 2 fois et après tu as lâché l'affaire, tu t'es dit ce truc là c'est pas pour moi, laisse tomber, j'y arriverai jamais. Ou peut-être que tu as déjà intégré la méditation à ta vie, mais que tu n'as pas encore fait le lien entre méditation et rêve lucide. Et dans ce but-là, je t'ai créé une formation qui s'appelle Médite et deviens lucide en rêve. Donc dans cette formation, moi ce que je veux t'aider à, numéro 1, prendre conscience qu'il y a un réel lien entre la méditation et le rêve lucide, et numéro 2, à ce que tu deviennes plus lucide dans ta vie pour devenir plus lucide en rêve. Donc c'est une formation que je t'ai créée qui parle évidemment donc de méditation dans ta journée, la méditation que tu peux intégrer à ta vie, mais aussi les pratiques d'induction méditative qui te conduisent vers le rêve lucide. C'est une formation donc, qui est composée de 7 vidéos. Et en fait, ces 7 vidéos, on va parler de plein de choses. Il y a un déroulé, il y a un fil conducteur. Je vais te parler des 5 raisons, les 5 raisons pour lesquelles la méditation a un lien avec le rêve lucide, en quoi ça aide.
Je vais te parler aussi de la méthode d'induction SILD, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui s'axe beaucoup sur les sens. C'est une méditation que je vais te guider pas à pas pour que tu la comprennes bien et surtout pour que tu la pratiques bien. Je vais te parler du fameux challenge ADA, qui est une autre méthode dont tu as peut-être aussi entendu parler. La méthode ADA, c'est ni plus ni moins qu'une méthode de méditation pleine conscience. La méditation pleine conscience, on va en parler aussi. C'est une méditation qui nous permet de nous reconnecter à l'instant. Il y a rien de mieux pour faire des rêves lucides. Si dans ta vie, en fait, tu es le plus possible connecté à ce qui se passe ici et maintenant, même quand tu es en train de faire quelque chose. Si tu es connecté à ce qui se passe ici et maintenant, tu es présent. Et si tu emmènes cette attitude avec toi en rêve, si tu es plus présent en rêve, tu vas te rendre compte qu'il y a des bizarreries, de la nature du rêve tout simplement. Donc tu as plus de chances de devenir lucide. C'est aussi une méditation dans laquelle je te donne plein de petits exos pour t'aider justement à devenir plus conscient, tout simplement. Donc dans cette formation, je te propose aussi 2 bonus, c'est des méditations guidées. Alors, la première méditation guidée, c'est tout simplement la méditation SILD. Dans cette méditation guidée, tu as juste, après une interruption de sommeil, tu te la cales dans les oreilles et tu as juste à te laisser porter par ma voix. Il n'y a pas de musique, il y a juste ma voix qui te guide pour pratiquer la méthode SILD. Tu n'as même pas à réfléchir à ce que tu dois faire, c'est moi qui te dis quoi faire et tu te laisses porter. Tu peux l'écouter tous les soirs en faisant ton interruption de sommeil. Et je vais te parler aussi, et c'est une méditation guidée que je te propose. En fait, moi je pratique une méditation en 6 étapes. Alors évidemment, c'est une méditation que je pratique depuis longtemps, il y a 6 étapes. Je l'ai décortiqué exprès pour toi, parce que pour moi c'est quelque chose d'absolument naturel. Je me dis pas dans ma tête, ah tiens, étape 1, étape 2, étape 3. Non, je l'ai décortiqué pour toi. Je t'en parle aussi dans la formation. Et en plus, je t'ai créé une méditation guidée où pareil, tu as juste à te laisser porter pour suivre cette méditation. Après, évidemment, à toi de te l'approprier. Cette formation, elle est destinée aux personnes évidemment qui veulent aller plus loin dans leur pratique. Moi, les formations que je te propose actuellement, en tout cas, il va y avoir d'autres formes plus tard, mais là, actuellement, que ce soit la formation que j'ai sur Wild ou sur Mild ou sur Dild, peu importe, c'est des formations qui sont composées de la même façon. Il y a 7 vidéos à suivre sur une semaine. Ça, c'est la partie théorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regardes une vidéo par jour pour bien intégrer les choses. Et après, ce que je te propose, c'est pendant 3 semaines, tu pratiques. Tu pratiques ce que tu as vu dans la formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les conseils que je t'ai donnés, les exos que je te donne, etc. Et pour moi, en fait, je crois pas... On peut faire des rêves lucides comme ça, évidemment, ponctuellement. Mais pour faire des rêves lucides, si ta démarche, tout comme moi, c'est de faire des rêves lucides sur le long terme, la seule façon, c'est vraiment d'avoir un programme, quand on a un petit programme, quand on a une méthode, de la tenir sur le long terme. Et donc, c'est ce que je te propose à travers mes formations. C'est un programme, 1 semaine de théorie avec les vidéos, plus après 3 semaines de pratique. Alors, tu t'engages évidemment envers toi-même à faire ce qu'il faut faire pour faire des rêves lucides. Tu peux aussi directement échanger avec moi via mon adresse mail pour me dire un petit peu quelles sont tes problématiques ou si tu as fait des rêves lucides, de me raconter un peu ton histoire, etc. Moi, au contraire, avec grand plaisir, je vais parler avec toi de tout ça parce que le but des formations, c'est aussi de créer un lien plus intime avec toi. Faut que tu prennes vraiment conscience de quelque chose, c'est que chaque rêveur et chaque rêveuse de cette planète peut rêver lucide. C'est possible pour tout le monde. Mais faut-il encore appliquer les bonnes méthodes? Donc, Jib, il n'y a pas longtemps, en commentaire, me posait la question, qu'est-ce que j'apporte de plus dans mes formations? C'est une super question. Pourquoi tu prendrais une formation alors que je fais déjà beaucoup de vidéos? Tout simplement parce que, c'est l'exemple que je lui ai donné, c'est l'image que je lui ai donnée. Les vidéos de cette chaîne, en fait, c'est un petit peu comme si c'était l'entrée de ton repas. Les formations, c'est le plat de résistance. Les bonus, c'est le dessert. Parce que dans les bonus des formations, la plupart du temps, je te propose soit des hypnoses, soit des méditations, donc c'est plutôt intéressant. Et pour moi, c'est vraiment le plat de résistance. Pourquoi? Parce qu'on va plus loin, on va plus profondément dans le processus. Déjà, il y a un fil conducteur entre chaque vidéo. Et je t'accompagne vraiment, alors sur un sujet donné, à chaque fois, je t'accompagne plus en profondeur. Il y a des choses que je dis dans les formations, des conseils que je donne. Déjà, les exos, je ne les donne pas sur la chaîne. Et ce que je peux te partager, c'est pas des choses que je partage forcément sur les vidéos. Les vidéos, il y a quelque chose, entre guillemets, de plus en surface. Alors, entre guillemets, on est bien d'accord. Une formation va plus loin. Donc, évidemment que c'est réservé aux personnes qui veulent aller plus loin. Si pour toi,
Le rêve lucide, c'est un peu, c'est un divertissement, voilà, tu sais que tu vas t'y mettre un peu quelques mois et tu lâcheras peut-être. Bah oui, les vidéos, c'est suffisant, pas de problème ça. Si tu veux aller plus loin, si tu veux devenir un rêveur ou une rêveuse lucide sur le long terme, les formations, c'est le top du top. Moi, je t'accompagne de façon plus intime. Ok, donc, si tu veux en savoir plus sur cette formation, médite et deviens lucide en rêve, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Pareil, tu vas avoir un descriptif, tu vois si ça te convient, si c'est ok, voilà, tu as juste à faire accéder, à rentrer ton adresse mail, choisir ton mode de paiement. Et c'est une formation jusqu'à vendredi soir, donc jusqu'à vendredi soir, minuit, je t'offre 20 € sur la formation, donc c'est intéressant de la prendre maintenant, puisque la semaine prochaine, d'ici samedi, elle va évidemment augmenter. Donc, si tu as envie de te mettre à la méditation, mais que tu galères un petit peu, la formation, elle est faite pour toi. Si tu comprends pas encore bien le lien qui est entre méditation et rêve lucide, mais que tu sens qu'il y a quelque chose. Pareil, c'est fait pour toi. Une fois de plus, je te le répète, toutes les traditions telles le bouddhisme ou les traditions chamaniques nous disent, pour devenir lucide en rêve, deviens d'abord lucide dans ta vie. Et une des façons, c'en est une parmi d'autres, c'est la méditation. La méditation t'aide à devenir plus lucide dans ta vie. Ok, donc n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Voilà, dis-moi si tu médites, est-ce que c'est quelque chose qui fait déjà partie de ta vie, que tu aimerais. Voilà, partage ton expérience. Est-ce que tu sens que ça t'aide, la méditation, à faire des rêves lucides? Ça m'intéresse de savoir. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à checker tout ça. Aussi, si tu es intéressé par d'autres formations, tu peux aller checker le lien de l'école lucide. Tu auras d'autres types de formations si la méditation, c'est pas trop ton truc pour l'instant. Et puis, n'hésite pas aussi à aller checker la page Instagram. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.